Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Poste par Poste. Aujourd'hui, nous allons parler des latéraux, droit et gauche. Tout d'abord, le premier point pour être un très bon latéral, ça va être ta vitesse, ta rapidité sur le terrain. Car oui, tu vas déborder. Lorsque tu fais des débordements, pour éliminer un joueur, pour bien centrer, il faut que tu aies une vitesse d'exécution, de frappe et de dribble très intéressante. Donc voilà, il faut que tu travailles ta vitesse. Ça, c'était pour le point offensif. Et pour le point défensif, tu devras aussi être rapide. Car les milieux côtés sont aussi très rapides. Donc c'est là où tu vas avoir du fil à retordre au niveau de la vitesse. Donc c'était le premier point, ta rapidité. Ensuite, techniquement. Techniquement, il faut être très fort quand on est un latéral. Pourquoi ? Parce que tu attaques. Oui, un latéral de nos jours, dans le football moderne, bon, ça fait depuis quelques années maintenant, mais aujourd'hui c'est encore pire. Il faut vraiment insister sur ce point offensif. Tu devras être très fort. Pourquoi ? Tu vas éliminer un joueur, tu vas dribbler et tu devras être bon dans le dernier geste, être juste. N'oublie pas qu'un latéral est passeur décisif. D'accord ? Tu peux réaliser une dizaine de passes décisives dans la saison, donc applique-toi sur ce dernier geste et travaille ta technique à l'entraînement. N'hésite pas à la fin de l'entraînement à appeler un attaquant pour travailler tes centres et pour que lui justement il travaille sa finition à travers ton entraînement. Ensuite, défensivement, il faut que tu restes debout un maximum. Pourquoi ? De nos jours, ça déborde et hop là, fin de frappe. Ils sont beaucoup dans la fin de frappe, les attaquants et les milieux côtés, etc. Tu peux le voir avec Ronaldo, Messi, Neymar, Hazard. Ils aiment beaucoup feinter. Donc, reste debout un maximum et ne te jette pas. Mais, par exemple, si tu as un joueur comme Aubameyang qui pousse beaucoup et qui va être plus rapide que toi, ce que tu fais, c'est que tu vas devoir tacler. Donc, sois bon aussi pour le tacle en dernier recours, bien évidemment. Un exemple, Philippe Lahm, ce qu'il fait très bien. Il tacle et ramène le ballon avec lui pour optimiser la suite de son action. Donc, sois bon défensivement et travaille aussi tes tacles. Quatrième point, ça va être un cardio. Il faut que tu aies un cardio très intéressant, hein, une VMA assez élevée. Pourquoi ? Tu vas faire le yo-yo en permanence. Tu vas dédoubler, tu vas déborder, tu vas devoir revenir défendre. Donc, quand tu es un latéral, il faut que tu travailles ton cardio à travers le 15-15, des intermittents ou de l'aérobie tout simplement. Si tu ne sais pas si tu n'es pas au courant de ce que c'est le 15-15, l'intermittent, etc., je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici. J'ai fait une vidéo justement là-dessus. Ensuite, cinquième point, ça va être ta relation avec ton joueur de côté. En général, c'est le milieu côté. Pourquoi ? Parce que quand la relation est fusionnelle, vous vous trouvez comme ça, les gars. Tu dédoubles, t'as pas besoin de dire « Eric, je suis là ». Non. Il te la met instinctivement, il fait une talonnade. Vous deux, ça fonctionne bien. Là de tête, j'ai un exemple. Eric Abidal et Florent Malouda à l'Olympique Lyonnais, dans les années 2002-2003, ils étaient très forts. Pourquoi ? Ils avaient une super relation. Ça a marché très très bien. Ces joueurs-là se trouvaient, et il y avait beaucoup de buts qui venaient de ce côté. C'était très intéressant. Donc, et une bonne relation avec ton joueur côté, vous optimiserez la réussite de l'équipe, les buts et les passes décisives. Sixième point, ça va être gérer tes efforts. Tu sais très bien que tu vas faire beaucoup d'allers-retours, offensif, défensif, mais gère tes efforts. Si tu sens que tu es vraiment mort, tu es vraiment essoufflé, ne dédouble pas. Joue simple et optimise ta récupération tout simplement pour par la suite, quand tu auras récupéré, enfoncer le clou. D'accord ? C'est très important, gérer les efforts, ça fait partie du métier, d'accord ? Ne t'épuise pas trop vite en voulant en faire trop parce que tu as recruté un bord du terrain, parce que c'est un gros match, pardon. Calme-toi, ok ? Gère tes émotions. Septième point, la liaison avec ton gardien de but. Je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque tu lui fais une passe en retrait, tu dois connaître son pied fort et son pied faible. Pourquoi ? S'il y a possibilité, mets-le sur son pied fort pour qu'il optimise son dégagement et qu'il évite d'écraser sa frappe. Si tu le mets sur son pied faible, optimise bien tout ça. Ensuite, lorsqu'il y a des coups francs excentrés ou des corners, le latéral se place toujours au premier poteau ou sinon il se place sur la ligne des 6 mètres en tant que base, d'accord ? Et les coups francs excentrés, c'est lui qui va devoir être l'homme de base aussi pour guider le milieu côté qui se met dans le mur avec lui. Parce qu'en général, sur le côté, ils sont deux. Donc ce que tu fais, c'est qu'avant le match, tu en parles à ton gardien. Comme ça, les automatismes sont mis en place. Il te dit, Eric,
Sur ce coup franc, tu te mets à cette place et sur ce corner, tu te mets ici. Comme ça, tout est prêt. Donc ça fait partie de ton boulot de latéral, à avoir une bonne liaison avec ton gardien de but. Maintenant, on va récapituler tout ça. Premier point, être rapide. Deuxième point, être très fort techniquement. Troisième point, défensivement, rester un maximum debout. Quatrième point, avoir un cardio très intéressant. Cinquième point, une très bonne relation avec ton milieu côté. Sixième point, gérer ses efforts durant 90 minutes. Septième point, une très bonne liaison et relation avec ton gardien de but. N'hésite pas à me donner tes avis dans les commentaires de cette vidéo. Je t'invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et enfin, le e-book est sorti il y a très peu de temps. Je t'invite à le télécharger. Vous êtes maintenant aujourd'hui plus de 800 à l'avoir téléchargé. Je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.